Warren Walter présente Connexion, un podcast, une rencontre, une exploration dans les coulisses d'entreprises à la découverte d'initiatives engagées. À chaque épisode, Connexion vous emmène au contact de personnalités du numérique et de l'innovation. Des acteurs qui partagent leur vision, leur implication et leurs recettes pour faire rimer transformation avec avancée sociétale. Vous les entendez, ces lignes qui bougent ? Dans ce tout premier épisode de Connexion. Alors Connexion, c'est quoi ? C'est tout d'abord un bon moment qu'on souhaite passer avec vous, vous qui nous écoutez, et j'espère que vous allez être très nombreux. Et puis Connexion, c'est aussi un rendez-vous avec les entreprises, un rendez-vous, vous allez l'entendre, avec un invité engagé dans ses activités professionnelles. Le concept, dans chaque épisode, l'agence conseil Warren Walter ouvre son carnet d'adresses et vous met en relation avec un de ses contacts. Ensemble, on va parler initiative, on va parler projet, on va parler d'activités qui font avancer les questions sociétales. Pour mieux le comprendre, l'idée c'est de laisser la parole à ceux qui font, les personnes à la manœuvre, et ça commence maintenant. Notre invitée, celle qui aujourd'hui fait bouger les lignes, s'appelle Nargis Messour. Bonjour Nargis Messour. Bonjour Maxime. On est vraiment ravis d'inaugurer ce podcast avec vous. Vous savez à peu près ce que ça représente que vous soyez la toute première invitée de Connexion ? Je suis déjà honorée et hyper émue d'être la première, et je crois aux connexions et aux rencontres. Nargis, on le disait en introduction, vous faites bouger les lignes, vous, dans votre entreprise à GRDF. Mais avant de le comprendre, on va commencer par faire un petit peu connaissance. J'imagine que vous avez LinkedIn. Tout à fait. Bon, eh bien on va voir comment vous vous présentez directement dessus. Allez-y. Vous êtes plutôt active, vous, sur ce réseau social ? Tout à fait, super active sur LinkedIn, avec un profil, vous allez voir, très simple. Alors, il y a un piège parce que vous vous présentez comme Innovation Addict. Yes. C'est un métier, ça ? C'est votre métier ? C'est comment je me représente. Je me suis rendu compte qu'en fait, je ne m'associais pas à un poste, mais à une dynamique. Et cette dynamique, c'est l'innovation, c'est mon addiction. J'adore cette idée de le dire ouvertement, qu'on a cette addiction et qu'on aime ce qu'on fait et qu'on est passionné. Alors, votre dernière expérience, nécessairement, là, elle est en ce moment chez GRDF, et l'intitulé, c'est Digital Innovation Catalyst. Exactement. Ça aussi, c'est quelque chose auquel j'y crois. Dans l'innovation, on est un catalyseur, un accélérateur. On pourrait se dire, je suis responsable, je suis en charge, je suis à la tête. Mais je trouve que la beauté, c'est de révéler, de mettre en lumière et d'accélérer. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait dans notre équipe qui s'appelle la Fabrique Numérique. On accélère, on accompagne les idées des collaborateurs. Comment ça vous est venu ? Racontez-nous un petit peu votre parcours. Mon parcours commence finalement depuis toute petite. J'ai eu la chance de grandir dans une famille de personnes très engagées dans la société. Et cette idée d'aider l'autre, d'être au service de l'autre et d'accompagner, finalement, j'étais baignée dedans. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs manières de le faire. Et ma manière, c'était la créativité. C'était de ruser, c'était de trouver d'autres manières de faire, de telle sorte à ce que finalement, le problème devienne une force. Vous êtes remonté jusqu'à l'enfance, et en quelques briques, votre expérience professionnelle, comment elle s'est construite ? Eh bien, c'est au fil de rencontres. Alors, j'ai découvert l'industrie pharmaceutique, puisqu'une personne m'a dit « Viens avec moi, c'est quelque chose qui me passionne ». J'ai eu la chance d'être en marketing oncologique dans le cancer du poumon. Et j'ai adoré cette expérience. Par la suite, je suis rentrée en ce qui s'appelle maintenant les SS2I, donc dans les entreprises dans le numérique, en conseil. Et donc, après GRDF ? Donc après le conseil, GRDF, exactement. Ça va être ma 4e année cette année. Avant qu'on passe au détail un peu de vos activités, comment vous pourriez vous résumer, je ne sais pas, en 3 traits de caractère professionnellement ? J'ai envie de dire connecter. Connecter parce que je suis ouverte vers l'extérieur, ouverte aux autres, et que c'est quelque chose qui me caractérise. Connecter dans le sens créer du lien. Le deuxième, c'est enthousiaste. Enthousiaste et passionné dans ce que je fais, dans ce que j'aime, et je crois à la joie contagieuse dans le milieu professionnel. Et le troisième, je dirais déterminé dans le sens jusqu'au boutiste. Cette idée d'aller jusqu'au bout des choses et de voir les choses se concrétiser. Maintenant qu'on en sait déjà un peu plus sur vous, sur qui vous êtes, on va essayer d'aller encore plus loin. Je vous propose qu'on parle de ce que vous faites, de votre quotidien à GRDF, et donc de votre fabrique numérique. Vous êtes d'accord ? Avec plaisir.
Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe à la Fabrique numérique chez GRDF ? Dans notre équipe qui s'appelle la Fabrique numérique, on accélère, on accompagne les idées des collaborateurs. Quand ils ont une idée qui nécessite des compétences dans les nouvelles technologies, eh bien on les a. On met à leur disposition notre savoir, nos expertises, nos méthodes, nos connaissances pour mettre en lumière leurs idées, révéler leur potentiel et les aider à les expérimenter. Rapidement, on a élargi notre périmètre à des partenaires externes. Donc pour citer Simplon, qui a une agence de développement. Et c'était aussi une façon pour nous à GRDF de montrer notre impact dans l'économie sociale et solidaire. Donc la démarche finalement, c'est de dire on veut donner vie à des idées de collaborateurs et derrière, on a un écosystème qui se met en place pour leur permettre de prototyper leurs idées et de les expérimenter. Et typiquement, les collaborateurs, quel type d'idées ont-ils ? Sur quel type de sujet travaillent-ils ou ont envie d'innover ? On revient au métier de GRDF. Donc GRDF, c'est le distributeur gaz. Donc notre métier, c'est d'acheminer le gaz chez tout le monde, dans leur maison. Donc on va retrouver finalement des collaborateurs très engagés dans ce métier-là qui vont avoir des idées autour de leur activité. Et nous avons des thématiques qui ressortent autour des questions de management, des questions de bien-être au travail, des questions d'engagement dans les sujets des RSE et des questions très RH. Derrière, on a aussi des idées dans des métiers comme le juridique. Donc les idées finalement sont très très vastes entre le métier de GRDF et tout ce qui est transverse et qui sont des activités plutôt qui peuvent avoir des synergies avec d'autres entreprises. Vous avez cité le bien-être au travail, l'engagement, les ressources humaines. Il y a des tendances qui se dessinent sur ces sujets-là précisément ? Tout à fait. Les tendances, ce sont des tendances aussi qu'on voit dans plusieurs entreprises et dans le milieu aussi grand public. Ce sont des tendances qui vont aller vers le collaboratif, le partage. Il y a eu tout un volet autour de l'engagement par le sport, par le nombre de pas. Donc on a des collaborateurs qui ont des idées autour de dire le nombre de pas que nous allons faire en tant que collaborateurs dans l'entreprise, eh bien nous allons donner des contreparties pour des associations. Et il y a aussi une tendance qui est donner du sens finalement à ce qu'on fait. Et on se retrouve dans des thématiques qui vont ressortir où les personnes vont vouloir faire du lien. Et faire du lien avec le monde extérieur, montrer que leur entreprise est engagée et avoir une démarche éthique et solidaire. Donc il y a plein de sujets autour des thématiques de recyclage, d'économie circulaire. Et vous, à la Fabrique numérique, quelle méthode appliquez-vous pour accompagner ces projets ? Est-ce qu'il y a une recette miracle, un seul principe, ou alors vous développez différentes recettes ? Expliquez-nous comment ça se passe. Quelque part, en fait, on est parti des approches agiles avec un sorte de canevas qu'on appelait le POC Canvas, POC pour Proof of Concept. Et on a fait un canevas à notre sauce. C'était notre approche. Et là, on a élargi le scope de connaissances de l'équipe avec des UX designers. Donc, quelque part, à la Fabrique, on s'est inspiré de méthodes et puis on a commencé à monter en compétence sur ces méthodes-là. Et on fait quelque part une sorte de maïeutique des bonnes pratiques pour donner du sens à ce qu'on fait et pour aller à l'essentiel, quelque part. Vous avez cité à plusieurs reprises le sens. Vous, le sens de votre travail, où est-ce qu'il se situe ? Quelque part, à plusieurs niveaux. Le premier, c'est le lien que j'ai avec mes collègues. Je les adore, réellement. Et c'est un lien fort parce que ça nous permet de travailler en complémentarité. Et ça donne du sens à mon travail parce que c'est une source de motivation énorme. Le deuxième sens, c'est finalement de trouver ce sens en complémentarité avec les autres. Aujourd'hui, c'est avec les porteurs d'idées. Quelqu'un qui vient avec une idée est passionné, croit en son idée. Et le sens se met en place quand on va travailler réellement ensemble. Travailler ensemble, c'est se dire honnêtement les choses, s'écouter, se comprendre et avoir aussi l'honnêteté de dire voilà ce qu'on peut faire ensemble et voilà ce qu'on ne peut pas faire ensemble. On continue et amorcer ensemble une tradition qui va s'appeler le répondeur. Alors, je vous explique le principe. Le répondeur, c'est une longue chaîne de questions et de réponses entre les participants de Connexion. C'est simple, vous allez entendre un message, une question, vous allez y répondre, partager votre vision et vous-même, tout à l'heure, à la fin de l'épisode, vous allez à votre tour laisser un message pour le prochain invité.
Est-ce que c'est clair ? C'est très clair. Super. Bonjour Nargis, quels sont selon vous les grands enjeux d'innovation pour les entreprises dans le futur ? Vaste question. Le vrai enjeu, c'est l'humain. Quand on parle d'économie circulaire, d'arrêter le gâchis, j'ai envie de dire arrêtons de gâcher les talents. Je pense en disant ça à Emeline de Génération Aventure parce que on y croit toutes les deux. Et je crois que le vrai enjeu pour les entreprises, c'est les talents qu'ils ont. Et en révélant ces talents, ça va ouvrir tous les champs des possibles, des innovations à construire, puisque ce qui est beau, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passera dans 5 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que si on révèle les talents d'aujourd'hui, dans 5 ans, il y aura des miracles. Vous parliez d'Emeline de Génération Aventure. En 2 mots, qui est cette personne ? Donc, Emeline Homer a lancé Génération Aventure et donc créatrice de Génératons. Ce sont des hackathons qu'elle design elle-même et qu'elle met en œuvre dans les lycées. Et elle diffuse ça après dans les écoles et dans les entreprises. Ils ont un site ? Tout à fait. Génération Aventure. Okay. Bien, merci Nargis pour cette belle réponse. On va bientôt vous laisser retourner à vos activités, mais on a encore 2 petites questions à vous poser. La première, vous, pour nourrir votre travail, est-ce qu'il y a des personnes dont vous vous inspirez ? Est-ce qu'il y a même des personnes qui ne sont pas des professionnels dont vous vous inspirez ? C'est une très belle question. En fait, chaque jour, je m'inspire de personnes. Et aujourd'hui, ce sont mes filles qui m'inspirent. Tout simplement, quand je les vois, quand je vois leurs réactions, elles ont 1 an et 4 ans, c'est une source d'inspiration immense. Et aujourd'hui, chaque jour, je m'émerveille et il y a une personne qui m'inspire différente. Eh bien, on les embrasse. Merci. Deuxième autre question, est-ce que vous voudriez partager avec les personnes qui nous écoutent un événement, une actualité GRDF ? Eh bien, le prochain événement qu'on va monter, c'est le Printemps de l'innovation. Et dans cet événement, on fait venir des personnes inspirantes qui vont proposer des expériences, des masterclass dynamiques où les personnes vont découvrir de nouvelles choses. Et cette année, la thématique, c'est le flow. Le flow dans le sens intelligence collective en mouvement. Printemps de l'innovation, les dates, ça se déroule de quand à quand ? Ça se déroule de mi-mai à mi-juin. Eh bien, très bien, on le note tous sur nos tablettes. Ce premier Connexion touche à sa fin. C'est le moment pour vous, Nargis, de laisser votre message pour le prochain invité. Est-ce que vous avez une idée de question que vous auriez envie de poser au prochain invité ? Cher invité, pourriez-vous partager avec nous une expérience dans laquelle vous vous êtes senti dans un état de flow ? L'état de flow, c'est quand vous réalisez quelque chose de manière simple et fluide, sans effort, et ça prend tout son sens, et vous vous sentez complètement aligné en accord avec vous-même. Et je vous remercie pour le partage. Merci beaucoup, Nargis Mézour, d'avoir participé donc à ce premier Connexion. Vous reviendrez ? Avec plaisir. Ce serait génial. Nous, quoi qu'il en soit, Connexion reviendra dans un prochain épisode. D'ici là, on reste connecté sur Spotify, SoundCloud et YouTube. Et un petit mot pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas, si ce podcast vous plaît, à le recommander à votre réseau et à le partager. À bientôt.